Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Nous sommes en direct comme tous les samedis pour le Libre Journal des Controverses. Je salue bien entendu mon prédécesseur du Libre Journal de Géopolitique Profonde, notre ami Nicolas Stocker, le grand Nicolas Stocker. Et il était assisté de Laurent Arthur Duplessis, que vous aimez tous ici. Je salue bien entendu Arnaud, le réalisateur d'aujourd'hui. Il a pris la place de Mimi Glam, qui va revenir, on ne sait pas quand, mais elle a tellement de concerts. Elle fait le Zénith, l'Olympia, le Stade de France très vite. Donc, donc voilà, nous saluons Arnaud aux manettes. Et je salue bien entendu Sylvie au standard. Elle est là, c'est elle qui écrit le mieux à la radio, encore mieux que Patrice qui est là à la Réunion, les doigts de pied en éventail et qui, j'imagine, nous écoute. Donc je salue Sylvie, ici présente, et n'hésitez pas à poster des commentaires parce que là, aujourd'hui, on va taper. On va taper, et là, je suis très content de venir ce matin. Là, je viens vraiment avec le sourire, avec l'envie d'en découdre parce que je reçois notre ami Alain Pascal. On va taper sur la République. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça! Qu'est-ce que j'aime ça, taper sur la République. Évidemment, on va annoncer des choses aussi. Bonjour, cher Alain Pascal. Je suis très content de vous voir ce matin. Merci beaucoup. Amis croisés, bonjour. Voilà, amis croisés. Et futurs croisés. C'est-à-dire qu'on est là pour recruter des croisés, ou tout au moins des sympathisants de croisés. Il faut bien Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, et il faut, ça, on va le développer, mais il faut bien comprendre que l'aspect religieux est prioritaire par rapport à tous les aspects politiques. Y compris pour le mal que vous allez dire de la République, je ne pense pas vous contredire. Oui, on dira beaucoup de mal. Donc, votre dernier livre, je le montre à la caméra parce que, évidemment, dorénavant, nous sommes filmés et des rediffusions arriveront très vite pour une révision totale de l'histoire. Faire table rase de la table rase. Oui, c'est... nous sommes culpabilisés, hein, nous sommes mis en esclavage médiatique, pas sur cette chaîne évidemment, mais par les autres, par une fausse version de l'histoire. C'est-à-dire tout ce qui est enseigné dans les universités, répété dans les médias, où les catholiques n'ont jamais le droit à la parole d'ailleurs, dans les grands médias bien entendu, est un tissu de mensonges. Donc ce livre-là, en fait, il a introduit, vous savez que j'ai écrit 12 livres qui sont une révision totale de l'histoire. Voilà. Et la Révolution a fait table rase du passé, avec une réécriture mensongère du passé. Et donc, moi, je rétablis les faits historiques qui prouvent d'ailleurs la vérité religieuse. Hein. C'est un des thèmes de mes livres. Alors ce livre-là, pour une révision totale de l'histoire, c'est un peu une introduction, la première partie en tout cas, un résumé de tous mes autres livres, pour que les lecteurs aient une vision globale. Et dans la deuxième partie, elle est plus sur l'actualité et sur l'histoire depuis la Révolution. Parce que la première, on va rentrer dans les détails tout de suite, mais la première grande erreur, c'est de considérer l'histoire avant ou après la Révolution. Il s'est passé beaucoup de choses avant la Révolution. La Révolution n'est pas le critère de l'histoire. Dans l'enseignement actuel, avant, ce sont des temps obscurs parce qu'ils sont chrétiens, le fameux Moyen-Âge, tout ça, on en parlera. Et après, tout d'un coup, ça serait la marche vers le progrès, la République qui nous aurait offert la liberté, alors qu'avant, les Français n'auraient pas été libres. Tout ça, c'est un tissu de mensonges. C'est vrai, un tissu pour le de passé, mensonges. mais aussi pour le présent. Parce que nous perdons notre liberté. Nous avons la preuve, la matérielle maintenant, surtout avec la Ve République, que la liberté, c'est terminé. Nous ne sommes plus libres. Nous ne sommes plus dans un pays libre. Et là, nous le voyons d'ailleurs actuellement. On le voit très bien. Mais c'est un tissu de mensonges, et j'ai eu moi-même le malheur d'en être, dans le sens où j'ai fréquenté les écoles de la République et dans le quartier, et pourtant dans le quartier. Et heureusement, moi je vais vous dire une chose, ce qui m'a sauvé, c'est que je suis polonais. Et donc, je suis venu dans les années 80 en France et je revenais régulièrement en Pologne. Et en Pologne, il n'y a pas de république. C'est autre chose. Le Christ est présent. Les croix sont présentes partout. Ça ne changera pas. Non, je n'y crois pas. Vive la Pologne, vive la Pologne. Et donc, c'est ce qui m'a sauvé, et que j'étais en Pologne chez mes grands-parents. Voilà, et donc j'ai eu une vraie éducation religieuse, voilà. Mais des fois je réfléchis, je me dis, mais si j'avais été essentiellement ici
à Paris, en France, la façon dont plus l'éducation nationale prend en main les mômes. C'est un lavage de cerveau. Ouais. L'école est un lavage de cerveau. Qu'est-ce qu'on serait devenu ? Oui. Alors, il y a heureusement, si vous voulez, un enfant intelligent ou un adolescent intelligent, il ne peut pas croire tout ce qu'on lui dit. Il a les preuves très récentes. On fête là les 5 ans de la dictature sanitaire, appelons les choses par leur nom, qui a fait prendre conscience à beaucoup de gens de la réalité. Moi, j'ai pris une conscience différente, on l'expliquerait tout à l'heure, mais on voit bien que la liberté est en voie d'extinction. Donc, nous vivons dans un mensonge fondamental. Donc, il y a des enfants intelligents, et à partir du moment où ils se posent des questions, s'ils vont chercher, excusez-moi du terme, dans les vrais historiens, c'est-à-dire, je vais dire mes livres et puis ceux que je cite, parce que j'ai évidemment des bibliographies dans mes livres où je cite les vrais historiens. À partir de ce moment-là, on ne peut pas croire tout ce qu'on nous raconte. On ne peut pas croire dans ce fameux roman. Roman national qui est... qui a été en très grande partie mis en place par Michelet après la Révolution. Et Michelet, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais qui était un théosophe, c'est-à-dire qu'il y a un aspect ésotérique dans Michelet. Et c'est une invention. Alors, si vous voulez, le peuple n'a pas pris la Bastille, la Révolution a été une catastrophe humanitaire, il y a eu 600 000 morts en France, les gens ont été assassinés par la Révolution, par la République, parce qu'ils étaient catholiques. Quand vous célébriez la messe, vous étiez condamné à mort. Donc, où est la tolérance, où est la liberté ? C'est un verbiage. Donc, si vous voulez, le but de ce livre, c'est de résumer tout ce qu'il y a avant la Révolution et après, d'ouvrir les yeux et puis de réfléchir. Mais on voit que la République, c'est le pire du pire. Je vais vous dire aussi pourquoi. Vous savez, moi, je suis né en 81 et j'ai vécu jusqu'en 87 en Pologne. Et c'était l'époque communiste. Bon, même si c'était la décennie de la fin. Mais vous savez que même les communistes, les soviétiques et tous ces gens n'ont pas osé faire contre l'Église, d'ailleurs ils faisaient rien contre l'Église, en tout cas en Pologne, que ce que la République a fait. Ils n'ont pas osé, ils n'ont pas osé. Hein. Oui. Et vous aviez des communistes, des gens du Parti communiste qui travaillaient pour Moscou, etc., qui allaient voir le prêtre à confesse, et les dimanches, vous les voyez... non mais sérieusement, hein. Oui. Vous voyez la différence ? C'est-à-dire que le mal qu'est la République... Peut-être qu'ils ne pouvaient pas. C'est-à-dire que le peuple polonais n'aurait pas... Mais il y a une tentative d'interdiction de l'Église par les communistes à cette époque de la guerre froide. Voilà. En tout cas, voilà l'ensemble de... Voilà. Je voudrais commencer par quelques annonces, si ça vous ennuie pas. Non, mais bien sûr que non, voilà. Vous êtes là pour ça. Parce que je suis là pour ça. Après, on va reparler de mon livre, évidemment. C'est avec grand plaisir, et de l'ensemble, et dire du mal. Pourquoi la République est-elle néfaste au peuple ? C'est parce que la République est maçonnique, c'est-à-dire que ce sont la synagogue de Satan qui tient les postes essentiels. Faut ouvrir les yeux. Je suis désolé si ça ne plaît pas, mais... non, mais c'est une réalité. On dit ici la réalité. Et c'est depuis la Révolution, justement. Alors, vous savez que tous les ans, depuis 7 ans, j'ai pris l'initiative de ne pas rester dans mon coin, de réunir des auteurs dont j'apprécie les œuvres. Voilà. Donc, ce sont les Amis d'Alain Pascal qui vont avoir lieu le samedi 29 mars. Je ne sais pas si vous montrez l'affiche. Allez-y, on va la montrer pour la vidéo. Oui, pardon, puisque là, on est à la radio. Donc, si vous voulez, ce sont des auteurs que j'apprécie, de toute génération, dont des jeunes, d'ailleurs, il y a des jeunes auteurs, et que j'invite cette année. Alors, je vais quand même on peut en parler, mais je vais quand même les citer par ordre alphabétique. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai une chaîne YouTube, Alain Pascal, sur laquelle j'ai fait un certain nombre de conférences depuis 2-3 ans, et que j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle le Cercle catholique anti-moderne, qui a été fondé aux premiers Amis d'Alain Pascal, mais qui est actif simplement depuis 1 an, qui organise des conférences. Et j'ai déjà fait 2 conférences, dont une sur Luther et la Kabbale, qui est sur ma chaîne YouTube. Et je vais inviter le 4 avril, alors on va commencer par le 4 avril, Adrien Abosi, qui est un des auteurs que j'ai invité. Le sujet, c'est des vacantismes. Pourquoi ? Donc, je précise que je suis catholique et je suis œcuménique avec tous les catholiques, mais on ne sait pas ce qu'est c'est des vacantismes. Adrien. Adrien n'est pas d'accord, donc j'invite
moi, j'apprécie des auteurs avec lesquels je ne suis pas nécessairement d'accord sur tout. J'apprécie beaucoup Adrien Abosi. Voilà, nous avons des discussions. Voilà. Mais si vous voulez, le public ne sait pas ce que c'est. Donc, on peut au moins en discuter. Voilà. Donc, ça sera le 4 avril à 18h30. C'est à la librairie française qui est 202 rue Lecourbe. Bon, l'annonce est à la fois sur ma chaîne YouTube, Alain Pascal, et sur la cercle du Cercle catholique antimoderne. Donc, je reviens à la... Ça, je l'annonce pour que... C'est sympathique. Voilà, la librairie, vous savez, a déménagé. Hein, c'est une librairie dans laquelle on peut acheter des livres intéressants. Hein, c'est pas évident dans toutes les librairies à Paris. Voilà. Donc, je recommande évidemment aussi d'aller à cette librairie qui n'est ouverte que le jeudi, vendredi, samedi après-midi. Et on y voit le frère Thierry à l'entrée, je crois. Voilà. Les invités aux amis d'Alain Pascal cette année, donc Adrien Abosi, je viens de le citer, Stanislas Berton, c'est la première fois que je l'invite. Un excellent et qui a le sens de la synthèse. Donc si vous voulez, les choses compliquées, il en fait des choses simples. Donc je suis ravi de l'accueillir. François-Xavier Consoli, c'est un jeune journaliste aussi, qui a écrit La République contre la France, en citant un certain nombre de contre-révolutionnaires que je ne connaissais pas. Donc j'aime bien, moi, apprendre dans les livres des autres. Sylvain Durin, qui est l'éditeur des éditions du Verbe Haut où est édité mon livre, et qui est un spécialiste de René Girard, qui vient d'écrire un livre, Girard, du désir à la violence. C'est à la fois une introduction à l'œuvre de René Girard, hein, qui est fondamentale. Hein. C'est le plus grand penseur de la fin. Je vais écrire moi-même une recension de tout ce que j'ai pu dire sur René Girard dans mes livres, parce que c'est le plus grand penseur français de la deuxième moitié du XXe siècle. Et il a été obligé d'enseigner aux États-Unis, parce que dans l'université française, on n'en voulait pas. Donc il y a il faut connaître Girard, et donc vous pouvez le connaître, le lire évidemment, mais sinon le connaître par le biais du livre de Sylvain Durin, qui en plus pose des questions nouvelles. C'est-à-dire, vous savez que Girard s'est converti, hein, c'est un anthropologue qui s'est converti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les parcours de conversion, évidemment, pour y amener les gens. Et Sylvain Durin pose la question du rapport avec la tradition. Est-ce qu'il est allé jusqu'à la tradition, c'est-à-dire jusqu'au catholicisme traditionnel? Je laisse la question, je renvoie les auditeurs à son livre. Pour la première fois aussi, Sylvain était déjà venu. Jean-Louis Harouel, Les mensonges sur l'égalité. J'apprécie beaucoup ce livre et l'auteur, et c'est la première fois qu'il va venir aux amis d'Alain Pascal, donc je suis ravi de l'accueillir. Bon, Pierre Hillard, on ne le présente plus, dont le livre est d'actualité. Tous ces livres sont d'actualité sur le mondialisme, un grand spécialiste. C'est Lubavitch, le dernier. Particulièrement d'actualité. Pierre Joly, qui a écrit Croisade contre Vatican II, donc grand problème de Vatican II, n'ayons pas peur de poser les questions. Hein. Les catholiques qu'on appelle conciliaires, ils sont sincères. Maintenant, il y a des questions qu'il faut poser, il y a des prises de conscience à avoir. Voilà. Il y aura Marc Obregon, qui est un formidable romancier, mais qui ne va pas pouvoir venir. Donc, il était sur l'affiche, mais son nouveau roman, le tome 2 d'Omega Town, c'est merveilleusement écrit, c'est un grand écrivain. Alors, un petit nouveau, c'est Valentin Schirmer. Qui était ici anciennement à Radio Courtoisie. Voilà, et qui, lui, est un jeune auteur qui écrit très bien et qui a écrit un livre sur la France, le plus beau pays du monde. Alors, j'ajouterais que la beauté de l'art, notamment, peut conduire vers Dieu, mais qu'il faut y ajouter le vrai. Donc, rétablissons la vérité historique pour que la France reste le plus beau pays du monde. Pour l'instant, il est beau par son passé. D'ailleurs, c'est le passé que les touristes viennent voir d'une façon générale. Et malheureusement, c'est pas la bibliothèque Georges Pompidou. Hein. Voilà. Alors, il aurait dû y avoir Rémy Tel, lui aussi va être absent. Je suis désolé parce qu'il est plein de talent également. Il a écrit un livre qui s'appelle La chute de Prométhée. Et en fait, le titre fait croire que c'est sur l'Antiquité. Mais en fait, c'est sur le Covid. C'est une prise de conscience. Et c'est une lettre ouverte qu'il a écrite à son professeur. Il était aux États-Unis, démocrate. Et c'est d'une actualité totale, évidemment. Donc, il faut lire ce livre-là. Le livre sera en vente. Jean-Noël Toubon, qui a écrit un livre qui dénonce le mythe cathare. Donc, moi aussi, dans mes livres, je dénonce le mythe cathare. Hein. Se rappeler que les cathares n'ont pas du tout servi les serfs, et les cathares étaient en fait au service du commerce avec l'Orient. Il y a une histoire secrète du catharisme que j'ai racontée, et que je résume d'ailleurs. Ils étaient, je crois, en Haute-Garonne. Ils sont en Languedoc, et notamment les fameux Albigeois. Ouais, c'est ça. Et ils sont à l'époque, et non sans lien,
avec ce qu'on appelle le bahir, c'est-à-dire la cabale en Provence. Donc il faut tirer tout ça au clair. Et de toute façon, le catharisme, c'est le premier socialisme. C'est importé d'Orient, c'est au bénéfice de l'argent. Et il y a beaucoup de mensonges, hein, alors on leur parlera dans le cours de l'histoire, mais si vous voulez, par exemple, le fameux « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », C'est pas vrai. c'est un faux historique. Ah bon? On n'a aucune preuve historique de cette parole. Il y a Donc beaucoup de très faux beau. historiques. Je trouve ça très beau quand même. Mais voilà, ça a peut-être été prononcé par un prince allemand, mais c'est pas sûr. Et en tout cas, pas par Simon de Montfort. Voilà. D'accord. Et je rappelle aussi que la croisade est faite par la royauté pour sauver le Midi. Hein. Ils ont sauvé le Midi du socialisme et que les cathares sont les ancêtres des protestants, refus des sacrements, et les ancêtres des socialistes et des communistes. Hein. Donc, rétablissons la véritable histoire. Donc, Jean-Noël Toubon a écrit là-dessus. Ce que je viens de dire ne l'engage pas. Hein. Bien sûr. C'est ce que moi j'ai dit dans mes livres. Quand je crache tout mon fiel sur les protestants, voilà. j'ai parfois quelques remarques acerbes aussi. Voilà. Ensuite, Karl van der Hecken, avec lequel j'ai écrit un livre. Ah ben je ne connais pas cet auteur, dites-moi. Eh ben, écoutez, c'est un futur auteur parce qu'il travaille, c'est un spécialiste de René Guénon. D'accord. Il travaille depuis pas mal d'années sur un livre un peu long à accoucher. Et il ne sera pas encore pour cette année, mais j'espère, si Dieu nous prête vie, ce sera pas l'année prochaine. Mais j'ai écrit, c'est un spécialiste de la franc-maçonnerie. Et j'ai participé avec lui à un colloque qui est aussi en vente sur l'histoire. Karl van der Hecken. Van der Hecken, il est hollandais. Je serais très content de le recevoir. Il parle bien français. Il parle très bien français, bien entendu. Il est tout à fait disponible. J'ai déjà fait d'ailleurs des émissions sur cette radio avec Thibaut de Chasset et avec Karl van der Hecken il y a quelques années. Voilà. Donc c'est très intéressant. Ça m'intéresse. Et alors, ça, c'était la liste. Et il y a un invité de plus. Alors ça m'arrive toujours et d'autres. Et là, je suis vraiment heureux de le recevoir. C'est le père Jean-Dominique, qui est un dominicain. D'accord. Qui a écrit des livres qui sont admirables. Alors, il y a beaucoup de livres, et il y a 2 livres qui sont absolument admirables. C'est Le soupir de Pilate, c'est un essai sur le scepticisme. Donc, c'est vraiment indispensable, il faut lire. Et pour les jeunes générations, je recommande un autre livre. Il en a écrit d'autres depuis, il me pardonnera si je ne parle pas des derniers. Mais moi, il y a des livres qui m'enthousiasment, si vous voulez, d'autres auteurs. Donc, je parle même d'anciens livres. Ça s'appelle « Adam, où es-tu » C'est un essai de psychologie chrétienne. Donc, la psychologie sert aujourd'hui, les progrès qu'on a pu faire sur la science du cerveau servent à laver les cerveaux. Et lui rétablit ce que peut être une psychologie chrétienne, ce que je fais aussi, évidemment, dans un certain nombre de mes livres. Donc c'était un magnifique plateau la semaine prochaine. C'est un magnifique plateau, l'entrée est gratuite. Donc je vais redonner l'adresse parce que je ne l'ai peut-être pas donnée. Il y a un restaurant, je précise d'ailleurs qu'il y a une salle au premier étage. C'est à côté du métro. C'est à côté du métro Wagram, ça s'appelle le Colisée Wagram. C'est 4 rue Brémontier, dans le 17e arrondissement. Entrée gratuite, il y a un verre de l'amitié, et évidemment, on vend les livres. Donc, pour trouver les références sur l'affiche, elle est sur mon cercle, sur la chaîne YouTube Alain Pascal, sur la chaîne du Cercle catholique anti-moderne. Voilà. Et il y aura évidemment nombre d'amis de Radio Courtoisie. Il y a bien sûr, et il y a pas. Bon, alors c'est pas une grande réunion, hein, ça reste amical. Ça reste comme une belle réunion, une grande et belle réunion. Il y a du monde. Parce qu'il y a quand même, il y a 150, 200 personnes, voilà. Ça dépend des années, et surtout. Si vous voulez, on souffre d'une sorte de solitude sociale, il faut appeler les choses par leur nom. On a l'impression d'être seul. On a l'impression d'être seul. Quand on va dîner chez des amis, et surtout pour des gens de ma génération, on a l'impression de parler à des gens qui ne comprennent rien, qui vous regardent avec des grands yeux. Donc là, au moins, on peut se parler, on se comprend. Ah bah tiens, ça m'intéresse. Voilà. Maintenant, vous pouvez venir à vos sujets, mais je tenais vraiment à parler de cette fête, et merci donc de participer à son succès. Puisque Radio Courtoisie a une grosse audience, et donc j'invite évidemment toutes les personnes intéressées. Alors évidemment, on vend des livres aussi. Je dis ça parce que je vends les miens, mais j'aime bien aussi dire il faut acheter les livres, parce que s'il n'y a plus d'éditeurs, nos idées ne passeront plus. Soutenez notre ami Sylvain Durin, les éditions du Verbe Haut. Les éditions. Et bon, j'ai aussi une autre maison d'édition sont les éditions des Cimes, où j'ai une dizaine de livres sur l'histoire de la gnose, sur l'histoire de la philosophie, que je résume aussi dans ces livres. Il faut qu'il y ait des éditeurs courageux qui éditent des historiens ou des romanciers qui ne sont pas dans les grands médias.
Voilà. Surtout que je précise que pour les éditions du Verbe haut Oui. de Sylvain Durin, Oui. on a tous les gauchos de la ville de Nancy qui s'acharnent contre sa librairie Oui, parce qu'ils veulent faire fermer voilà. la maison d'édition. Absolument. Voilà jusqu'où Absolument. ils en sont. Ce sont des nationaux socialistes, Voilà. enfin, non, des socialistes surtout, pardon, Oui, oui. Mais on oublie toujours le mot socialiste dans oui, nous, voilà. national-socialiste. bien sûr, et Voilà. qui veulent faire taire cette maison Mais d'édition. il n'y a pas qu'à Nancy. C'est-à-dire que je suis allé récemment faire une conférence à Orléans, hein, qui est aussi sur la chaîne. Alors le Verbe haut a eu des ennuis. C'est-à-dire Sylvain Durin était obligé de recréer une nouvelle chaîne. Il a une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Verbe haut, mais TV, Verbe haut TV. Parce que l'ancienne chaîne du Verbe haut, ils avaient eu le tort, entre guillemets, de publier un livre qui ne plaisait pas à la dictature. Et donc, il est obligé de recréer une nouvelle chaîne. Donc, soutenez aussi cette nouvelle chaîne, Verbe haut TV. Voilà, simplement, il faut ajouter moi, TV à Verbe haut. Vraiment, soutenez Verbe haut, parce que moi, je pense, hein, un jour, il se passera un malheur à sa librairie. Hein. Non, la librairie, il y a des problèmes à la librairie oui, mais pour il y a des l'instant. problèmes. Non, mais attendez, il y a les... quand je dis ça, parce qu'il y a constamment des voyous qui cherchent à lui casser sa librairie. À Paris aussi, vous avez des librairies. Par exemple, la librairie Vincent. Voilà. Donc, si vous voulez... Et ils cherchent ils cherchent même à incendier parfois sa librairie. Absolument, ce sont des véritables attaques terroristes. Tolérées évidemment par le pouvoir. Bien sûr. Avec et la le maire laisse faire. Avec la complicité du pouvoir. Le maire laisse faire, l'État laisse faire. Et déjà, nous n'avons pas le droit de parole sur les grands médias. Donc en plus, évidemment, ils veulent détruire le soupçon de liberté qui puisse nous rester. C'est un scandale absolu. Et c'est parce que la République est entre les mains de forces occultes. Il y a la finance, évidemment, ça c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais il y a aussi la franc-maçonnerie, qui n'est pas une, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie, elle a des obédiences, des organisations qui se disputent, mais elle est unie par une religion qui s'appelle la gnose, et c'est pour ça que j'ai écrit l'histoire de la gnose, en la reprenant du début jusqu'à la Renaissance qui n'existait pas. Alors de tout ça, on va peut-être en reparler avec le livre sur la révision de l'histoire. Mais en tout cas, voilà, venez aux Amis d'Alain Pascal. Donc, entrée gratuite la semaine prochaine, le samedi 29 mars, 4 rue Brémontier dans le 17e, métro Wagram. C'est juste en face du métro. C'est à côté de Saint-François-de-Sales. Juste, voilà. De 15h à 19h. 14h30, 15h. On a mis 15h parce que c'est toujours un petit peu à 19h. Voilà. Oui, allez-y, voilà, je vous le conseille vraiment. Moi, j'y suis allé dans les 2 premières éditions. Voilà. Et c'est vraiment formidable. Ah, déjà, commentaire. Depuis que Monsieur Bondet a fait son putsch, 67% d'émissions traitent... bouclé. 67% d'émissions traitent de la religion catholique. Tout le monde n'est pas forcément ni chrétien ni catholique. Bon, d'accord. Je suis bien d'accord avec ça. Ce que je veux dire simplement, c'est très clair. La France doit sa grandeur à la religion catholique. Elle doit son existence, elle a été bâtie. Je m'adresse aux non-catholiques. C'est le passé de la France, il est catholique. Et j'ajoute, elle a une mission. Alors si on croit, on va parler des critères de l'histoire. Si elle a une mission religieuse à remplir, elle ne la remplit plus depuis la Révolution, donc elle est apostate, d'où son malheur. Et je dis aux païens, je dis aux néo-païens, je dis à tout le monde, nous sommes sur le même bateau, nous défendons le même pays, il y a un passé païen qui a été sanctifié par le christianisme, par le catholicisme, c'est un tout, c'est l'histoire. Et nous avons renié notre histoire. Nous renions eux-mêmes. Comment voulez-vous que des étrangers qui arrivent chez nous s'assimilent, puisque nous-mêmes, nous nous relions ? Vous savez, j'ai reçu des apostats de l'islam, pour le coup. Mais quand ils sont apostats de l'islam, ça veut dire qu'ils ils ne vont dans aucune religion, ils deviennent républicains. Et je leur ai dit, mais lorsque vous n'avez plus de croyance, même si c'est l'islam, on va dire, eh bien, vous tombez dans une autre croyance. C'est celle du capitalisme, c'est celle du mal, c'est celle du consumérisme, et vous êtes en gros les objets du système. Tout à fait. Et je veux ajouter que, donc ça, j'écris ça depuis 30 ans, puisque mon premier livre, j'ai le bonheur de venir ici avec Serge de Beketch pour mon premier livre, La trahison des initiés. Le sous-titre dit tout, c'est la franc-maçonnerie du combat politique à la guerre de religion. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ça m'arrive souvent maintenant, pardonnez-moi. Tout va bien. Mais si vous voulez, voilà,
Voilà, on va reproduire. Excusez-moi. Allez-y, on continue sur comme le livre. C'était pas prévu, voilà. Je vous sens ému là. Je suis toujours ému. Alors, je suis un émotif. Je suis quelqu'un qui vient à cœur. C'est un combat qui me tient à cœur. Et après, je raisonne. Voilà. Si vous voulez, bon, merci donc à Serge qui m'avait fait venir ici. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai été confronté au pouvoir maçonnique quand j'étais au palais, j'étais avocat. Et ensuite, en politique, puisque le Front National de l'époque, la droite n'avait pas le droit de s'allier, il y avait un mot d'ordre, pas le droit de s'allier avec le Front National. Et j'ai trouvé que c'était un scandale. Je me suis dit, où est la démocratie si on n'a pas le droit d'être élu ? Je suis pas sûr qu'on ait toujours le droit d'être élu. Hein. Vous avez vu qu'en Roumanie, une élection qui n'était pas conforme a été annulée. Et donc, si vous voulez, le gouvernement, la République est l'ennemi du peuple français depuis la Révolution. Mais comment vous expliquez que les gens ne s'en rendent pas compte ? Ils sont abrutis, pardon du terme abruti, mais c'est le terme, par les médias et par l'école. Et donc, si on révise toute l'histoire, la Révolution a fait table rase du passé et a réécrit un faux passé. Donc, rétablissons les faits historiques déjà. Et ça fera prendre conscience au mouvement national actuel de la nécessité, il n'y a pas d'autre mot, de refaire du catholicisme la religion d'État. Bon, moi, je demande l'abolition des droits de l'homme. Hein. Ce n'est pas conformiste non plus. Je vais expliquer pourquoi après. Voilà. Parce que c'est toute l'histoire. Voilà. Expliquez-nous un peu ce qu'est les droits de l'homme. Parce que si demain vous dites voilà, je suis contre la déclaration des droits de l'homme, voilà. On va vous dire mais tu ne peux pas être contre parce que ça serait la liberté. Voilà. Ça. Comme si avant, il n'y en avait pas. Et la déclaration des droits de l'homme, alors c'est une histoire de la Révolution. Hein. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle La Révolution des Illuminés, qui est le rôle des sectes d'illuminés et des francs-maçons dans la Révolution dite française, puisqu'elle est anti-française. La Déclaration des droits de l'homme, vous savez d'abord que l'Assemblée n'en veut pas, hein, c'est-à-dire que déjà, elle est introduite par subterfuge. Bon. Donc à ce moment-là, parce qu'il y a un député qui veut y ajouter des devoirs envers Dieu. Vous savez que la Déclaration américaine, qui la précède, l'homme était égal parce qu'il était créé par Dieu. Mais là, la Déclaration des droits de l'homme, elle est faite au nom de l'être suprême. Et l'être suprême, c'est le singe de Dieu, c'est le grand architecte de l'univers maçonnique, évidemment, il y a une filiation historique. Et l'homme, si vous voulez, c'est l'initié qui a des droits. L'initié, il est libre parce qu'il est, entre guillemets, libéré du catholicisme. Il est égal parce qu'il a ce que les maçons appellent déposer ses métaux, c'est-à-dire ses différences. D'où la fin des différences. Nous vivons aujourd'hui un égalitarisme qui est nuisible évidemment à la société, et il est fraternel parce qu'il est uni dans sa fraternité. Mais, donc, il y a un comité qui se fait, il y a un signal maçonnique, et il y a un comité qui est mis en place et où siègent des francs-maçons illuminés, dont Mirabeau, Lafayette, hein, qui tient le texte Lafayette, qui a été une nuisance pour la France. Je détruis évidemment le mythe Lafayette, qui a trahi le roi. Bon, comment Louis XVI a-t-il pu faire confiance à Lafayette ou à Mirabeau ? Et il y a Sieyès aussi, qui est de la loge des Neuf Sœurs. Et on va aboutir à la Déclaration des droits de l'homme. Et je précise... Sieyès, qu'en plus, c'était un abbé. Oui, c'est un abbé apostat. Voilà. Mais il était abbé par ambition politique, hein. C'est tout le problème du gallicanisme. Bon, on va pas tout venir. Mais si vous voulez, l'homme qui prend le pouvoir, c'est l'homme contre Dieu. C'est l'homme qui prend la place de Dieu, qui évince Dieu. C'est la suite de l'humanisme, c'est la suite du péché originel. Il faut remonter aux origines. Et la preuve, donc, la déclaration, elle est des droits de l'homme, de l'initié, et du citoyen. Donc le citoyen, il n'est pas l'homme. Le citoyen, il est là, il est l'esclave de la République, il va devenir la chair à canon de la République. Hein. Il y a quand même eu un sacrifice humain, appelons les choses par leur nom, dans les 2 guerres mondiales du XXe siècle. Et aujourd'hui, nous sommes les esclaves de la République. Et la République, quand elle va être fondée, elle aussi illégalement, parce que c'était très simple, hein, ou tu votes la République ou on me coupe la tête. Donc les députés n'avaient pas vraiment le choix. Et elle est entre les mains des forces occultes de la finance. Vous savez que la Révolution substitue l'économique, qui est à l'époque le libéralisme, aux politiques, ce qu'on appelle politique. Et surtout, elle a une nouvelle religion qui est l'anti-religion. Les droits de l'homme, regardons la réalité en face. Quand je suis contre les droits de l'homme, parce que je suis chrétien, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé en 200 ans ? La France a été déchristianisée au nom des droits de l'homme. C'est un fait historique. La population française était catholique avant la Révolution. Aujourd'hui, les catholiques sont hyper minoritaires. Et ils n'ont pas le droit à la parole. Donc, regardez les choses en face.
Et tout ça remonte, alors je vais revenir peut-être au début du livre et à Allez-y. tout l'ensemble, parce que l'histoire, elle est religieuse. Tout ça remonte aux critères de l'histoire et à quel est le plus grand événement de l'histoire. Ça n'est pas la Révolution. La Révolution, elle est une rupture dans le cours de l'histoire. Avant, les sociétés étaient dites traditionnelles, elles étaient fondées sur des traditions et des religions, quelles qu'elles soient. Et après, elle est fondée sur une philosophie, et cette philosophie est un échec. Moi, j'ai pris conscience de l'importance du christianisme parce que j'appelle l'échec moderne. Vous avez une philosophie, je suis anti-cartésien, évidemment au nom de la raison, hein, je précise toujours, tout le vocabulaire chrétien est inversé en son contraire par les ennemis du catholicisme depuis la fameuse gnose. Donc, échec moderne, puisque la critique de Descartes a provoqué l'athéisme, les Lumières, et que la révolution qui devait apporter le progrès, où en sommes-nous après 2 siècles de progrès? Nous sommes à un retour à la barbarie. Nous sommes en décivilisation, en perte de civilisation. C'est donc qu'il y a une mauvaise analyse. Et qu'a fait la philosophie moderne? Elle a inversé le vocabulaire de la philosophie chrétienne, qui s'appelle la scolastique, en son contraire. Donc les mots ont été retournés en leur contraire, et notamment le mot liberté. Le christianisme est la seule religion qui offre une liberté à l'être humain. Il n'y en a aucune autre. Et la liberté de la Révolution conduit à l'esclavage de l'humanité dans un mondialisme. Et je vais préciser un mondialisme, pour revenir sur votre premier propos, parce que j'y reviens quand même à ce que je voulais dire. C'est que ça revient. Le mondialisme est le capital socialiste. Le capital en haut et le socialisme pour tenir les masses. Nous sommes les esclaves de l'État. C'était dans le contrat social de Rousseau. J'ai aussi procédé à une lecture évidemment ésotérique de Rousseau, qui n'était pas franc-maçon. Voltaire l'était, mais pas Rousseau, mais son ami Bernardin de Saint-Pierre, qui a déjà tout un symbolique dans son œuvre, et l'ancêtre de la République, et des cultes de la République. Voilà. Aujourd'hui, lorsque vous marchez dans Paris en 2025, vous allez un peu partout en France en 2025, est-ce que vous sentez que là que... Je suis un étranger chez moi. Voilà, Je qu'est-ce suis que vous un sentez? étranger. Et honnêtement, moi je suis rentré au Front National dans les années 80, alors, Ouais. quand vous naissiez, hein, il y a des gens qui ont pris conscience. Je ne suis pas resté parce que je préférais lire mes livres que de faire de la politique. Puis je savais qu'on ne pouvait pas être élu, excusez-moi, mais qu'on ne pouvait pas arriver au pouvoir. Alors je ne sais pas où ça en est. Mais je voulais faire ça. Mais je suis malheureux. Et je suis malheureux pour les militants. Les militants de base du Front National d'il y a 40 ans, comme moi ou d'autres, on a lutté pour que ce qui arrive n'arrive pas. Et aujourd'hui, ce que nous redoutions, rendons hommage à Jean-Marie Le Pen aussi, hein, excusez-moi, Bien sûr. des qualités et des défauts, c'est pas la question. J'avais fait ici avec Beckett une émission avec Jean-Marie Le Pen, où je lui ai parlé de la franc-maçonnerie, hein, à l'époque, hein, on est dans les années, il y a 30 ans, hein, quasiment, et si vous voulez, il a eu le courage et il a prévenu la France. Voilà. Et nous en sommes là où tous les militants, moi je suis malheureux pour les militants, j'ai des amis militants, ceux qui sont encore vivants, bon, je rends hommage à ceux qui ne sont plus là, ils ont lutté, alors ça n'est pas pour rien, parce qu'il y a quand même des prises de conscience qui se passent, il y a quand même toujours un mouvement national, Dieu sait qu'il est imparfait par les temps qui courent, mais quand même le combat continue. Alors, et pardon, mais moi je suis heureux de voir des nouvelles générations. Honnêtement, nous n'avons pas lutté pour rien. Je dis à tous les militants déçus, mais je suis malheureux dans mon pays. Je vais mourir dans un pays qui n'est plus le mien. Et ça, c'est épouvantable. Je suis un étranger, et nous sommes des étrangers dans notre propre pays. C'est très dur à vivre. Je suis en exil. Je vis un exil intérieur, souvent social, puisque mes amis de mon âge ne me comprennent pas, surtout dans une certaine catégorie sociale. Pourquoi ils ne vous comprennent pas? Parce que, est-ce que, en effet, cette génération ce qu'on appelle les boomers, alors les boomers, c'était aussi des bosseurs. Moi non plus, il y a des exceptions à tout. Est-ce que cette génération-là... Elle a décroché, on va dire, par rapport à celle de ses parents. J'irai pas jusque-là, il y a déjà des imperfections avant, hein, les transmissions ne se sont pas faites, mais là, il n'y a pas de doute qu'il y a un drame, et ils se sont fait avoir. Bon, maintenant, la dette est évidemment abyssale, c'est volontaire, et on va la payer. Pourquoi ils se sont fait avoir? Est-ce que les 30 Glorieuses ont été une sorte de consumérisme? Oui, mais à l'époque, les gens travaillaient énormément, il ne faut pas oublier, elles sont méritées, les 30 Glorieuses. Et je précise d'ailleurs que l'immigration n'y est pour rien, parce qu'aujourd'hui, c'est avant l'immigration, les 30 Glorieuses, si vous voulez. Alors, attendez, on va bien faire une différence entre les immigrés des années 20-30, c'est-à-dire des Polonais, des Italiens, des Espagnols, c'est une immigration européenne,
qui étaient passagères, hein, ils venaient travailler et retournaient chez eux, ou ils restaient en France et ils s'assimilaient totalement à la France. En plus, c'était des chrétiens, des Européens chrétiens, donc ça c'est très facile à assimiler. Mais l'immigration, elle est due à quoi? Elle est due à la décolonisation. Elle se passe donc postérieurement. Il y avait très peu d'immigrés dans les Trente Glorieuses, hein. C'était les ouvriers français qui travaillaient. Avec d'ailleurs une nuisance de la CGT, puisque finalement, bon, moi j'ai été un avocat d'affaires, appelons les choses, j'ai connu des grands patrons. Pourquoi les délocalisations? Parce qu'il y avait tellement de grèves en France que le capital a préféré aller ailleurs. Il y a une immense différence entre la France de ces années-là et celle d'aujourd'hui. Il y a deux formes de capitalisme. Évidemment, je parle de ça aussi dans mes livres, hein, dans celui-là, notamment dans la deuxième partie. Vous aviez, parce qu'il est presque en voie d'éradication, un capitalisme national, c'est-à-dire le capital était détenu par des Français. Maintenant, en France, le capital est détenu très majoritairement par des groupes étrangers. Par des fonds de pension. Donc, des fonds de pension étrangers ou des groupes étrangers ou des banques étrangères. Donc, nous ne sommes plus maîtres de notre destin. Du temps, les capitalistes étaient antisocialistes puisque les socialistes voulaient nationaliser les moyens de production. Ce n'était pas leur intérêt. Mais ils ont vendu les grandes familles, les grandes dynasties bourgeoises qui avaient leurs défauts, on est bien d'accord, mais leur capital a été pris et perdu. Mais ça a assuré l'indépendance de la France. Nous avons aujourd'hui, donc il y a un capitalisme qui était national, qui fait la force des nations, et vous avez un capitalisme apatride qui est prédateur. Et aujourd'hui, nous sommes dans une financiarisation. Il ne faut pas oublier non plus, alors je fais de l'économie aussi évidemment, qu'il y avait une économie réelle et qu'aujourd'hui nous sommes dans une économie artificielle, intelligence artificielle, qui est un désastre. Hein. Bon, j'espère qu'on évitera une dictature numérique, donc grand danger de l'intelligence artificielle, qui consomme plus d'électricité dans le monde que la France. Donc, vous voyez, là aussi, hein, ce qu'on peut raconter par les écolos. Et donc, nous sommes véritablement dans une dictature qui nous emmène vers le mondialisme. Donc, nous sommes dirigés par des traîtres, appelons les choses par leur nom. Donc, je souffre de ça. Alors, j'invite pas à la révolte dans la rue, parce que le gouvernement tirera sur les Français de souche. Voilà. Mais j'invite au moins à la prise de conscience, à la libération des esprits. Je pense que, moi, je vais vous dire une chose. Malheureusement, et je veux pas que ça arrive, mais je pense que on doit y passer par là, même si le gouvernement tirera sur des Français de souche, parce que la libération d'une tyrannie, malheureusement, ne se fait que physiquement. Ça fera la violence. Elle ne peut pas se faire dans un bulletin de vote. Je vais prendre l'exemple de la dissolution. Nous avons un chef de l'État qui n'a qu'un tiers de l'Assemblée en sa faveur, et malgré cela, il continue à diriger. Malgré cela, le budget est voté, et malgré cela, d'autres lois passeront. Donc, je veux dire, si les gens pensent qu'il suffit qu'un bulletin Rassemblement National, Reconquête ou que sais-je, les libérera, c'est faux. On s'est libéré de l'Union soviétique par je veux dire, une manifestation physique. Tout à fait. Voilà, ça s'est pas fait. Voilà, on se libère de l'occupation allemande parce que on a libéré Paris physiquement. On n'a pas voté pour le général de Gaulle, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et la libération Les gens doivent le comprendre, du communisme, elle est aussi le fait de la résistance des catholiques. Ah, bien sûr, c'est-à-dire que le catholicisme a aidé à... N'oublions pas qu'il y a eu 80 ans de dictature communiste, hein, qui voulait en plus interdire l'Église, mais qu'il y a 150 millions de morts. En plus. En plus, on n'en parle jamais. Hein, il y a des génocides dont on parle, et il y en a un dont on parle jamais, c'est le génocide, je rappelle tous ces chiffres dans mes livres, de toutes les populations soumises par les communistes. Et il y a toujours un parti communiste français. Bien entendu. Et qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Et qui est au pouvoir, et qui fait partie du mondialisme. Hein. En plus. Voilà. Et si vous voulez, il est au pouvoir doublement, parce que les mots ont changé, ça c'est l'habileté du diable, appelons-le par leur nom. Aujourd'hui, ça s'appelle le gauchisme, mais le gauchisme, c'est la roue de secours du communisme. Alors, ils se disputent entre eux, c'est des querelles de prééminence, mais c'est la même idéologie. Et elle remonte encore, on reviendra sur le fondement de l'histoire, mais continuez. Mais tiens, justement, est-ce que
vous venez de parler du diable. Oui. Est-ce que là, ça peut paraître bizarre de parler du diable, mais il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler. Est-ce que là, il arrive... Moi, je voulais que je dise une chose. Lorsque j'ai vu la cérémonie des Jeux Olympiques, je me suis dit qu'il était déjà là. Et qu'il arrivait, et qu'il était venu, et qu'il était parmi nous. C'est un dévoilement. Le diable quand il croit qu'il va prendre le pouvoir, il va toujours trop loin. Et en fait, alors je dis pas, alors des gens ne croient pas au diable parce qu'ils ne croient pas à Dieu. Alors souvent, j'essaye de faire prendre conscience déjà qu'il y a des adeptes du diable. Parce qu'il y a des gens qui croient au diable. Ça oui. Alors qu'il existe ou pas, il y a des gens qui sont, quand on dit la synagogue de Satan, c'est parce qu'ils croient au diable. Et je rappelle d'ailleurs à tous les francs-maçons, parce qu'il y en a des pseudo-catholiques, il y en a qui se croient, qui sont catholiques, qu'ils sont excommuniés depuis 1738. Alors vous savez que la première excommunication, elle était un petit peu politique, parce qu'il y a toujours des bisbilles entre tendances maçonniques. Alors là, à l'époque, c'était les jacobites, partisans des Stuarts, et les hanovriens. Il y a un retournement de la loge de Rome. Je raconte ça, pas dans ce livre-là, mais je le rappelle simplement. Mais à partir de 1751, et a fortiori en 83, donc le pape, c'est très intéressant, il faut lire les encycliques, il a condamné la franc-maçonnerie. Elle est toujours condamnée, hein. Donc ils sont excommuniés. Et elle a condamné en même temps, elle a dit, la papauté a écrit en 1883, la franc-maçonnerie va amener au pouvoir les socialistes, et les deux sont réunis par le naturalisme. Alors je vais en venir au début. Le naturalisme, c'est un culte de la nature, négateur du surnaturel. Alors qu'est le diable ? Le diable, c'est celui qui veut détruire la création par Dieu, donc qui nie déjà l'existence de Dieu. Le diable nie sa propre existence, de même que la franc-maçonnerie dit oui, on n'a pas de pouvoir, alors qu'ils sont partout. Alors ils n'ont pas tous les pouvoirs, qu'on s'entende bien, hein, on ne va pas me traiter d'obsédé du complot, mais ils sont infiltrés partout, dans les syndicats, dans les partis politiques, pour être élus. Vous n'êtes pas obligé d'être maçon, mais vous ne pouvez pas être anti-maçon. Là, vous êtes exclu. Voilà. Et dans l'enseignement, les fameux syndicats de l'enseignement, ils sont tous tenus par la franc-maçonnerie, les banques, les administrations. Hein. L'État profond, c'est la franc-maçonnerie, appelons les choses par leur nom. Et tout ça remonte au non serviam, c'est-à-dire que le vrai critère de l'histoire, d'abord, je vais revenir au fondement de l'histoire. Pour qu'il y ait une histoire, vous avez un choix. Vous avez soit une évolution, puisque ça aussi, l'évolution, c'est ce qu'on apprend aux enfants, c'est du roman feuilleton. C'est un mythe, hein. Ça n'est pas prouvé par la science, ça n'est pas scientifique, hein. C'est une hypothèse. Mais pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un temps. Vous savez que dans l'Antiquité, le temps était ce qu'on appelle cyclique, c'est-à-dire les premiers humains considéraient que tous les ans, le cycle recommençait. Bon. Et pour que le cycle recommence, les premières civilisations, notamment agricoles, pensaient que les cycles étaient dus à ce qu'on appelait un meurtre primordial. Alors je m'appuie évidemment sur les historiens des religions pour dire tout ça. Je ne demande pas de croire. Hein. Je dis c'est l'histoire des religions, c'est l'histoire de l'humanité. Pour que le cycle redémarre, il fallait renouveler le meurtre primordial d'une divinité qui aurait ensemencé la terre. Et à ce moment-là, on sacrifiait des humains. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup le parcours de conversion d'ailleurs aussi de Sylvain Durin. Hein. C'est que l'Antiquité païenne, avis aux néo-païens, sacrifiait des êtres humains. Jusqu'au christianisme, on sacrifiait des êtres humains et aucun être humain, alors il y avait une aspiration à la liberté, mais aucun être humain n'avait le droit à la liberté. Appelons les choses par leur nom. Et ça date du début. Le diable, si vous voulez, le fameux non serviam, ce que vous parlez des Jeux Olympiques, on voit à la cérémonie de clôture, l'ange de lumière qui descend, c'est le porteur de lumière, c'est Lucifer. Et les cavets de l'Apocalypse. Et bien entendu. Et bien entendu, ne l'oublions pas. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà. Et donc, il se dévoile. Et on a vu ça, les Jeux Olympiques, qui sont des Jeux mondialistes. Hein, on embrigade le sport. Alors, la chanson est embrigadée. La fausse chanson, parce que c'est plutôt des hurleurs aujourd'hui, mais enfin, même les chanteurs d'il y a 40 ans, souvent des chansons, il y a des textes qui sont avec des symboliques dans les chansons, hein, dès l'époque. Bon. Et ça va toujours dans le même sens. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une sorte d'abrutissement. Et le sport est récupéré. Et je suis désolé de dire que les comités olympiques sont dirigés par des francs-maçons et maçonnes. Et vous les voyez dans les médias, je ne vais pas donner de nom, mais c'est ceux que vous voyez. Il y a toujours des exceptions. Bien sûr. Alors, on va passer au bobino pour cette seconde partie d'émission. Continuez à soutenir Radio Courtoisie. Voilà, vous voyez tout ce qu'on se dit ce matin, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de politiquement correct. Et c'est parce que vous êtes les patrons
de Radio Courtoisie. C'est vous qui nous soutenez. Pensez bien que si on faisait de la publicité, Ariel, Renault, Danone, etc., on ne pourrait pas se dire toutes ces choses. Donc voilà, on est dans la pure liberté et c'est ça qu'on aime ici à Radio Courtoisie. Tiens, oui, on va rappeler les amis d'Alain Pascal la semaine prochaine de 15h à 19h. Je le montre aussi à l'écran avec Stanislas Berton, Adrien Bozzi, Sylvain Durin au Colisée Wagram, 4 rue Brémontier dans le 17e arrondissement. Entrée gratuite, donc allez-y la semaine prochaine, vous y verrez les auteurs que vous aimez et vous pourrez converser aussi avec Alain Pascal. Tiens, bonjour messieurs, tout à fait d'accord avec tous les propos et les analyses de votre invité sur l'abandon du spirituel et politique. À l'écouter, on se sent moins seul dans ce monde qui marche sur la tête. Merci. Je serais très intéressé de savoir ce que pense votre invité sur la dégénérescence des élites religieuses en majorité qui se prêtent à cette destruction. Parce qu'elles sont nombreuses. Hein. Sujet que je n'aime pas trop aborder, parce que je pense qu'il y a dans les catholiques, on va les appeler les modernistes, moi je suis un défenseur de la tradition, bien entendu. Les piliers de l'Église, c'est l'écriture, et pas l'écriture seule, on ne va pas parler des protestants, mais il n'y a pas d'écriture seule, et la tradition. Alors un petit rappel quand même au passage aussi, c'est que Jésus a vécu, que les évangiles sont authentiques. Alors je rappelle ça évidemment dans mon livre. Contrairement à ce que dit Michel Onfray. Bien sûr, que c'est absurde et qu'il n'a qu'à lire le Talmud en dehors des histoires. Il n'y a pas évidemment, comme ce sont des évangiles qui ont été écrits par des chrétiens, ça n'aura aucune valeur. Mais en fait aujourd'hui, après 200 ans de mensonges, les historiens, même athées, même juifs, reconnaissent que les évangiles sont authentiques dans l'ensemble. Après, il y a des discussions. D'ailleurs, je vais faire de la publicité, tenez. Allez-y. Pour une revue, j'aimerais qu'elle fasse des recensions de mon livre, mais ça, c'est un autre sujet. C'est le Sel de la Terre. La Sel de la Terre, qui est une revue dominicaine. Et ils ont fait depuis 4-5 ans des articles très documentés sur l'authenticité des évangiles. Alors moi, je rappelle notamment dans mon livre qui s'appelle « L'intelligence du christianisme », c'est pas celui-là, mais qui est au Verbe haut, le tome 2, qui s'appelle de la révélation à l'apostasie. Donc je vais répondre évidemment à la question, est-ce qu'il y a une apostasie ou pas dans l'Église? Je récapitule, mais eux, ils sont allés dans les détails. Et c'est vraiment... il faudrait qu'il se fasse un livre avec ça, un livre sur l'authenticité. Aujourd'hui, on sait que les évangiles sont authentiques. Voilà. Donc, si vous voulez, le problème, c'est il y a eu des infiltrations ennemies dans l'Église, appelons-les par leur nom. Il y a eu ce concile qui pose un immense problème. C'est la plus grave crise de l'histoire de l'Église. Soyons très clairs. À la Renaissance qui n'existe pas, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est un mensonge, la Renaissance. Il n'y a pas eu de Moyen-Âge, il n'y a pas eu de Renaissance. Et il y a des papes qui avaient des maîtresses, des femmes, des enfants, etc. Mais il n'y avait pas d'hérésie. La doctrine était absolument pure. Bon, là, nous sommes alors avec un langage. Les langages des conciles, depuis le début, sont toujours extrêmement clairs. Ce langage-là, le langage du Concile Vatican II, il prête à des interprétations. Est-ce que lui-même est pervers? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ce sont ceux qui l'ont interprété? Je ne suis pas assez compétent en théologie pour juger. Simplement, je veux que les gens s'interrogent. Voilà, que les catholiques s'interrogent. Et la tradition, elle fait partie de l'Église, elle est élaborée dès le début de l'Église. Je rappelle d'ailleurs aussi que Saint Pierre et Saint Jean sont ensemble tout le temps ensemble. Donc il n'y a pas d'église de Jean qui détiendrait un enseignement ésotérique, je m'adresse toujours aux mêmes, et qui soit séparée d'une église de Pierre. Voilà. Tiens, on a parlé un peu de Michel Onfray. Mais regardez, voilà, Michel Onfray, qui a dit ce qu'il a dit. Enfin, c'est quand même des propos scandaleux sur le Christ en disant que le Christ n'a jamais existé. Pourtant, il continue à avoir sa tribune sur CNews et est adoré par ceux qui se disent contre-révolutionnaires, c'est-à-dire les gens de droite. Et ils sont induits en erreur. Je suis désolé, à partir de principes faux. Alors, c'est le problème de la gnose, parce que j'allais en revenir à la gnose, puisque en fait, tout remonte à un Simon le magicien. Donc nous sommes aujourd'hui, la magie, pourquoi on apprend à l'école ou Halloween. Moi j'avais lutté avec Beckett, on avait lutté contre Halloween. Ça a eu de l'effet d'ailleurs, parce que dans certaines paroisses, des prêtres avaient pris conscience
du danger pour les enfants d'Halloween, et voilà. Ça a toujours, le diable va toujours trop loin et il faut qu'il y ait des réactions catholiques. Et donc, évidemment que il faut lutter. Ça, c'est absolument indispensable. Voilà. Ah, bonjour messieurs, les nouveaux tontons flingueurs. Vive les dézingueurs de la Révolution et de la République, dite française. Satanique en vrai. Venant de franchir le cap de la soixantaine, j'ai appris au fil de mes lectures et fréquentations intellectuelles, et il y a déjà une dizaine d'années, que la Révolution française avait stoppé net l'ascension et le développement de la France du dernier quart du XVIIIe siècle. Sans la funeste Révolution de 1789-1798, la France serait devenue la première puissance mondiale, passant devant l'Angleterre, notre ennemi héréditaire. Grâce à la politique de découverte et d'expansion maritime de Louis XV et surtout de Louis XVI, la France possédait les meilleurs navires de ligne au monde dans les années 1775-1800, jusqu'à la fin de l'aventure napoléonienne. Un exemple, après la défaite de la flotte française à Trafalgar, les Anglais avaient récupéré une frégate française qu'ils avaient entièrement démontée pour en connaître les secrets de fabrication. J'avais vu cela dans un documentaire et le commentateur disait que les navires français d'alors avaient une avance technique que même les Anglais n'avaient pas. La révolution des Lumières, pour l'interrogation Burke, c'est plutôt celle des ténèbres. Monsieur Basse-Pascal, je bois toutes vos paroles et merci pour votre hommage au grand et très regretté Serge de Beketch, qui a bercé toutes mes jeunes années d'écoute des radios libres de 1983 à 2007, année de sa mort. J'espère que de tout cœur pouvoir me rendre à votre colloque samedi prochain. Vive la royauté. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle, aux éditions Décime, Le siècle des ténèbres. Donc, je pense que dans le langage inversé, il est évident que la lumière vient de Dieu, alors que les lumières du 18e viennent du diable, donc ce sont les ténèbres. Le 18e a été effectivement un grand progrès pour la France. Hein, le peuple, il y a une crise à la fin, évidemment. Il y a eu une crise agricole en 88, mais justement, la Révolution a été financée par l'Angleterre, par notre rival, qui s'est un peu mordu les doigts après. Hein. Il y a des revirements en Angleterre. Il y a un Burke qui est un des premiers contre-révolutionnaires, mais qui n'est pas catholique. Mais ils ont pas compris là où ça allait. Mais elle vient de l'Angleterre, et c'est pas le peuple qui a fait la révolution. Ce sont des mercenaires payés par l'Angleterre et dirigés par des francs-maçons. Et j'ai donc écrit un livre qui s'appelle La Révolution des Illuminés. J'engage ce monsieur à continuer à s'informer, voilà, en lisant ses livres. Et puis je voudrais rendre alors je cite il rend moi aussi encore merci à Serge de Beketch. Hein, c'est lui qui m'a permis d'être édité en vérité. Mon premier livre j'avais Trahison des initiés, personne n'en voulait. Hein, j'ai mis 10 ans à trouver un éditeur, puis je l'ai fait à compte d'auteur finalement. Et après l'émission avec Jean-Marie Le Pen ici, ça s'est vendu. Et donc l'édition après, c'était l'Ancre, a réédité mes livres. Donc ça m'a permis d'être édité. Et je cite dans mon livre sur la Révolution un hommage à un autre grand historien. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a Régine Pernoud à propos du Moyen-Âge. Hein, je ne suis pas le premier, etc. Mais c'est Jean de Vigry. Jean de Vigry qui a écrit Les deux patries, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une patrie, toujours le problème du vocabulaire de la Révolution, une patrie qui est la patrie des pères, c'est ça, et que la Révolution crée un nouveau patriotisme au nom les Français en 14 et en 39 vont mourir au nom de la patrie, mais contre la patrie des pères. Vous voyez, c'est le problème de l'inversion de langage. Et cette inversion de langage, je le cite dans mon livre « Dans la Révolution des Illuminés », elle a été, mais moi j'invente jamais rien. Vous avez un voltairien, hein, un complice de Voltaire qui est une ordure, appelons les choses par leur nom. Je suis pas du tout tolérant. Hein. Bon, évidemment. Il était raciste d'ailleurs. Raciste, tout un antisémite au demeurant. Aussi. Voilà. Et contre le peuple, il méprise le peuple, etc. Et puis il avait des propos sur les Noirs qu'aujourd'hui on donnerait des. Voilà. Et c'est l'ancêtre des droits de l'homme. Et c'est l'ancêtre des droits de l'homme. Voilà. Mais si vous voulez, il y a un voltairien qui c'est la harpe, et il écrit « La Révolution a pris le langage et l'a retourné en son contraire. Je n'invente jamais rien. » Et ce Laharpe, il se convertit en prison. Il a fini catholique. Donc, si vous voulez, je dis à tout le monde, l'important, c'est aux jeunes, notamment, qui n'ont pas été baptisés, ça c'est de la faute des boomers ou même des
des zoomers, on appelle ça, je ne sais plus maintenant. Mais il faut baptiser les enfants. Il ne faut pas attendre. Mais ça c'est quelque chose voilà. c'est quelque chose qui m'a toujours étonné ici en France. Moi par exemple j'ai fait ma communion ici là à l'église Sainte-Jeanne de Chantal, porte de Saint-Cloud. Donc j'ai fait mon catéchisme ici et c'est quelque chose qui m'a toujours surpris, c'est que des mots même de ma génération n'étaient pas devaient se baptiser à un âge pas à la naissance quoi. Voilà. Et où j'entends tiens, comme notre ami Sylvain Durin, Adrien Bauzy et d'autres qui sont convertis. Ça c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Et moi, dans mes lecteurs d'aujourd'hui, j'ai un bon tiers de lecteurs qui n'ont pas 30 ans, ouais. Qui sont jeunes, ou à peine 30 ans, ou 20, parfois 25, et qui sont, la moitié, ce sont des convertis. Comment on explique ça ? Écoutez, je vais dire c'est providentiel, mais c'est aussi le fait que les traditionalistes aient lutté. Je vais rendre hommage à Monseigneur Lefebvre, je vais rendre hommage à tous les prêtres, alors on va il y en a qui ne seront pas d'accord dans nos invités, parce que ils servent le Christ. Un catholique doit être au service du Christ. Nous sommes là pour témoigner, voilà, point final. Nous sommes là pour témoigner, nous sommes là pour lutter, nous sommes là pour faire du prosélytisme. Et il ne faut pas accréditer des faux complots pour pas qu'on nous assimile. Le diable est très fort, il invente des faux complots pour effacer le vrai. Voilà. En gros, c'est ça le résumé. Mais pour le coup, là où il n'y a pas complot, c'est l'attaque du diable et de son bras armé la République contre nos écoles et nos enfants. Regardez les drag queens qui viennent dans les écoles, la théorie du genre, les livres des enfants de l'éducation nationale où on parle papa porte une robe, voilà. On peut avoir deux mamans, deux papas, etc. C'est quand même... C'est un scandale. Et si vous voulez, l'utilisation... Alors tout ça, c'est le gauchisme. Hein, ça remonte à Marcuse. J'ai écrit beaucoup de livres. Hein, je parle de tous mes livres. Alors, ils sont tous résumés dans celui-là. On va quand même faire... le rendre à Sylvain Durin le mérite d'avoir édité ce livre. Mais un livre sur mai 68 pour expliquer. Alors, tout ça remonte à une mythologie. Dans le fameux mythe des mythes cosmiques, puisque je vais reparler du cosmos, hein, le politique moderne, le politique du mondialisme, c'est le cosmopolitisme. Donc, c'est les cultes du cosmos. Dans les cultes du cosmos, on sacrifiait les êtres humains. Et l'événement le plus important de l'histoire, c'est l'incarnation du Fils de Dieu, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, parce que le sacrifice du Fils de Dieu met fin au sacrifice humain. Vous avez une lecture sacrificielle de la Passion, que n'avait pas fait Girard au début, mais il est revenu là-dessus. Et c'est la fin du sacrifice, c'est extrêmement important, c'est un apport considérable. Quand la Renaissance fait revenir les cultes du cosmos, elle fait l'islam aussi d'abord, hein, parce que l'islam est une religion demi-cosmique, fait revenir le sacrifice. Et la Renaissance et le mondialisme pratiquent le sacrifice et on sacrifie les enfants à naître. L'avortement, c'est un sacrifice. Bon, le transgenre, ça remonte à quoi ? À un mythe qui s'appelle l'androgyne. Le mythe de l'androgyne, c'est déjà dans Platon. Donc, si vous voulez, soit vous avez, c'est ça qui est très important, je commence mon livre par là parce que c'est le vrai critère de l'histoire, soit il y a une évolution, passons sur le roman feuilleton, soit... Pour qu'il y ait une histoire, il faut que le temps soit linéaire, c'est-à-dire elle ne se déroule pas en cycle. Il y a des cycles historiques, mais ils ne sont pas absolus, de même qu'il n'y a pas de réincarnation. Hein. Ça, c'est du pipeau. Ça est à la mode dans les spiritualités, mais ça serait bien, hein, parce que ça excuse nos fautes d'aujourd'hui. C'est parce que dans une vie antérieure, on a eu des malheurs, donc on peut faire n'importe quoi. Voilà. Mais si vous voulez, il faut pourquoi ? Quand il y a un temps linéaire, c'est dans la Genèse. Donc dans mon tome 2 de l'intelligence du christianisme, au Verbe haut, j'explique que le christianisme donne évidemment la clé de la Genèse. La Genèse a été écrite par les Juifs, mais on ne peut pas la comprendre sans l'incarnation. Le Fils de Dieu vient expliquer, va donner la clé. Je vais en donner un exemple très simple. Alors donc d'abord, la Genèse, la première phrase, c'est Dieu au commencement. Dieu crée au commencement, crée à partir de rien. Donc la création n'est pas son corps. Et à partir de ce moment-là, on se trouve dans ce qu'on appelle, je vais faire un mot de métaphysique, dans une métaphysique dualiste. C'est-à-dire qu'il y a l'être de Dieu et l'être de la nature. C'est pas la même chose. Sinon, c'est un panthéisme. Et dans le cadre des panthéismes, on revient dans des cycles cosmiques, ce que la philosophie grecque avait intégré dans Platon, il y a l'éternel retour, ce qu'on appelle l'éternel retour. Et la révolution, je l'explique comme une trait d'union, volution, c'est-à-dire un éternel retour. Éternel retour
qu'on retrouve dans le New Age d'aujourd'hui et qui a été revendiqué par les nazis nationaux-socialistes. Il y a des croyances New Age, ce que je dis n'est pas du tout conformiste, que les internazis d'aujourd'hui partagent avec les anciens nazis. On dit n'importe quoi. Quand on accuse l'Occident chrétien d'être coupable du nazisme, que je dénonce et que je condamne, c'est faux. Le nationalisme allemand n'est pas le nationalisme français, c'est un nationalisme révolutionnaire qui est la suite de la politique des nationalités. Et le socialisme est un ésotérisme oriental et kabbalistique. Donc le national-socialisme, ça sera dans un autre livre. Oui, et puis il ne faut pas comparer la France à l'Allemagne. Bien sûr. Ce que je reviens sur la jeunesse, c'est très important, c'est le rôle de la femme. Voilà. Je vous donne un exemple très simple, parce que le féminisme, bien sûr, on va accuser. Alors, c'est pas Ève qui commet le péché originel, c'est Adam et Ève. Simplement, le serpent, donc... Alors ça, c'est... Bon, je ne vais pas l'expliquer là, parce que c'est peut-être trop compliqué, mais justement... Les anges, quand Dieu crée, il y a le monde invisible et le monde visible. Bon, le monde des anges, c'est un des mérites de Platon, c'est d'avoir compris qu'il y avait un monde invisible. Donc, si vous voulez, les philosophes grecs ont eu la prémonition. Alors ça, c'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle « L'humanité en quête de Dieu », qui est tout ce qui se passe avant le Christ, c'est-à-dire les prémices de la raison et de la liberté dans la philosophie grecque, mais ils n'avaient pas la clé, ils n'avaient pas l'incarnation. Mais dans la Genèse... l'homme est libre, il a un libre arbitre, il est libre de commettre le péché originel. Et Adam commet le péché avec Ève. Bon, Ève, d'ailleurs, le serpent s'adresse à Ève quand elle est seule. Elle n'est pas sous la protection du masculin. Il y a toute une symbolique que j'explique dans mon livre, le tome 2 de l'intelligence du christianisme. Et le Christ, mais Dieu, donc, c'est la chute. L'arbre de la connaissance, c'est l'homme qui veut devenir Dieu. Donc, et il mange le fruit de l'arbre de la connaissance, qui est la connaissance du bien et du mal, c'est la gnose. Donc, on va se retrouver ensuite la gnose, qui est la connaissance réservée aux initiés, qui va arriver jusqu'à la franc-maçonnerie. Il y a évidemment toute une filiation dans mes œuvres. Et la femme, qu'est-ce que dit Dieu ? Bon. Donc, c'est la chute. Et il dit à la femme que c'est dans sa descendance que viendra le Sauveur qui écrasera la tête du serpent. Et le Sauveur, c'est le Fils de Dieu, c'est le Christ, c'est l'incarnation. Donc, si vous voulez, le christianisme... et donne un rôle à la femme, et n'est pas du tout anti-féminin. Et quel rôle ? La Vierge Marie, qui est une femme réelle, donne naissance au Fils de Dieu. Est-ce que l'on peut donner un plus grand... Alors, déjà, le rôle de la femme, c'est de mettre au monde des enfants. Donc, quand la femme commet un meurtre, un assassinat, quand elle tue l'enfant à naître, appelons les choses par leur nom, que les femmes en prennent conscience, on les pousse à l'avortement. Et parallèlement, à l'époque, quand c'est décidé par des lois maçonniques, il y a deux lois parallèles. Il y a l'avortement des enfants français et il y a l'immigration. C'est pas un hasard. Bon. Et si vous voulez, le plus beau rôle qu'on puisse donner à la femme, c'est le christianisme qui le donne, puisque la Vierge Marie met au monde le Fils de Dieu, si on y croit. Il n'y a pas un plus grand rôle. La femme est valorisée. Alors là aussi, toutes les mensonges sur le rôle de la femme au pseudo-Moyen-Âge, je ne sais pas si on aura le temps de parler du Moyen-Âge, qui n'existe pas, mais la femme avait évidemment des rôles éminents au pseudo-Moyen-Âge. Évidemment. Bonjour, je me régale en vous écoutant, vous êtes Merci. passionnant, toujours moi-même catholique pratiquante, je suis trop ravi d'en apprendre encore et grâce à vous de pouvoir mettre des mots sur mes pensées. Je regrette de ne pouvoir acheter les livres que vous soutenez car je n'ai plus les moyens, mais heureusement que je peux enrichir ma culture grâce au réseau et faire de multiples découvertes. Merci énormément pour toutes ces belles âmes que vous avez le courage d'inviter. J'ai fait, des conférences. Alors j'aime mieux que les gens achètent les livres, parce qu'il faut lire. Quand on fait une conférence ou une émission, on présente, mais on ne va pas dans le fond des analyses, sinon ça durerait des heures. Moi, mais n'hésitez pas à venir samedi prochain, c'est gratuit. Voilà. Mais sur ma chaîne YouTube, j'ai 14 conférences sur l'histoire secrète de la philosophie, la chaîne YouTube d'Alain Pascal. Alain Pascal. Donc cette personne peut écouter l'histoire philosophe par philosophe. Mais c'est des résumés de ce que j'ai écrit dans mes livres. Alors, une réflexion, Monsieur Pascal. Vous avez évoqué la Révolution française. Elle fut déclenchée par la journée des Tuiles en 1788, en mai-juin. Les armées du roi ont reçu des tuiles de la population de Grenoble. Les origines de la Révolution ne remontent-elles pas à la fronde des princes et à la fronde des parlementaires, ce qui nous a mis la monarchie en grand danger? Alors c'est vrai, ce sont les privilégiés qui commencent la Révolution. Simplement, d'abord parce qu'ils sont initiés dans des loges maçonniques. Alors il
Il y a un Necker. Un Necker, il y a un petit Necker aujourd'hui au pouvoir. Alors, voilà. Necker est franc-maçon officiel. Aujourd'hui, je ne peux rien dire. Mais Necker, c'est celui qui endette la France. Donc la France était riche, hein, ce que disait l'auditeur est tout à fait exact. Il y a une crise. Et Necker fait autre chose aussi. Il rassemble les francs-maçons et il fait élire aux États généraux, notamment dans le tiers-État, un maximum de francs-maçons, y compris des ecclésiastiques, hein, qui sont induits en erreur. Voilà. Et ce sont eux qui lancent. C'est les nobles qui se révoltent, parce que le roi veut les faire payer. Hein. Il y a des réformes, il y a des tas de réformes qui sont faites par la monarchie. Et Necker a endetté la France, et c'est ce qui a provoqué aussi la Révolution, qui est évidemment un complot. Vous savez, le grand mal, je pense, qu'il y a en France, c'est qu'on est entouré, malheureusement, de beaucoup de traîtres. Absolument. Mais vraiment, hein, de tout temps. Hein. Absolument. Et la preuve en est, c'est ce qu'était la France et ce qu'elle est devenue. Bonjour, je suis terrifié par les lectures accrues de mes petites filles, des mangas japonais et passionné par des dessins animés qui en découlent. Tout cela me paraît tellement satanique. C'est exact. En plus, ce qu'il y a d'intéressant dans toutes ces horreurs, c'est qu'avant, même Walt Disney, il était franc-maçon. Et il y a d'ailleurs dans un autre livre qui s'appelle Le siècle des Rose-Croix, je parle aussi de Perrault, hein, parce que Perrault, alors son frère l'était, lui on ne sait pas trop, mais les contes pour enfants, il y a des clés là, voilà. Je ne vais pas les donner là. Et puis il y a beaucoup de comptines qu'on chantait qui en fait étaient des mais au sexuels. moins, il y avait une beauté. Il y avait une beauté. C'est vrai, certainement. Dans les dessins animés d'il y a 40 ans, une beauté. Aujourd'hui, il n'y a plus d'êtres humains. Ce ne sont plus des figures humaines, ce sont des humains déformés. Ils sont laids. Ce sont des figures, sont demi-animaux, c'est un retour à l'animalité. Donc c'est ce qu'une déshumanisation, ce qu'un philosophe non catholique, mais qui a fait partie de mon parcours de conversion, un Balt qui s'appelait Kaiserling, avait appelé le retour au primitif. J'ai fait une conférence aussi là-dessus sur la chaîne du Verbe Haut TV. Le monde actuel retourne au primitif, à la barbarie. Alors tiens, je vais mettre un peu de sel avec ce commentaire. Marcel Pagnol dans Gloire de mon père, je sens que vous allez aimer, la papauté... Bien écrit. Oui, déjà. La papauté était dignement représentée par les deux Borgia et les rois n'étaient pas mieux traités que les papes. Ces tyrans libidineux ne s'occupaient guère que de leurs concubines quand ils ne jouaient pas au bilboquet. Pendant ce temps, leurs suppôts percevaient des impôts écrasants qui atteignaient jusqu'à 10% des revenus de la nation, ce qui est quand même pas beaucoup. Oui, c'est rien du tout, 10%, on serait content. Alors en plus, la fameuse dîme, c'était pas 10%. Ça s'appelait la dîme, mais parfois c'était que beaucoup moins, c'était 1 ou 2%. Bon, donc déjà les là, impôts. Déjà, hein. Et les abus de l'Ancien Régime, le budget d'aujourd'hui, les abus de la République sont 10 à 50 fois supérieurs aux sommes dépensées par la Cour, hein, en proportion. C'est-à-dire que rétablissons les faits. Voilà, déjà rétablissons ça. Donc, voilà. Et quant aux papes, les papes de la Renaissance, ils ont eu un grand mérite politique. D'abord, ils ont protégé les Indiens. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a un statut des Indiens. Controverse de Valladolid, tout ça, c'est des mensonges, bien entendu. Et qu'ils ont aussi évité le retour des invasions musulmanes en évitant une guerre, notamment c'est Alexandre VI, il évite la guerre entre le Portugal et l'Espagne en divisant les colonies en Amérique du Sud. Donc il y a un rôle politique des papes qui a été très bénéfique, parce que si l'Europe avait été en guerre interne, l'Europe, et je précise aussi à tout le monde, et notamment aux auditeurs qui n'aiment pas le catholicisme, que s'il n'y avait pas eu les croisades, et si Charlemagne n'avait pas fait du catholicisme, ça je le dis aussi aux païens, la religion de l'Europe, hein, parce que l'Europe devrait être catholique, donc évidemment les européistes d'aujourd'hui sont anti-européens, en langage contre la vraie Europe, évidemment, l'Europe aurait été envahie depuis longtemps. Les croisades ont été défensives. Alors après, une guerre reste une guerre. On va dire que le seul petit point noir qu'il y a dans les croisades, je vais vous le dire entre nous, c'est le retour des Teutons qui a créé le Kaliningrad d'aujourd'hui. Voilà, bon, voilà, mais c'est un petit truc personnel. Alors, je continue, donc, voilà, 10% des revenus de la nation, c'est-à-dire que les cours d'histoire étaient également truqués dans le sens de la vérité républicaine. Je n'en fais pas grief à la République. Tous les manuels d'histoire du monde n'ont jamais été que des livrets de propagande au service des gouvernements. Donc là, il cite là, c'est mon père.
Non, dans les universités au pseudo-Moyen-Âge, les universités catholiques, Oui. les ennemis du catholicisme, les hérétiques, enseignaient librement. Vous savez qu'à l'époque, les professeurs étaient payés par les élèves et ils venaient enseigner sur la montagne Sainte-Geneviève, etc. Librement, les hérésies étaient libres. Alors, elles étaient condamnées par l'Église, évidemment. Hein. Et je rappelle aussi d'ailleurs aux cartésiens que les œuvres de Descartes ont été mises à l'index, celles d'Erasme aussi. Humanisme mis à l'index, Descartes mis à l'index. Hein. Voilà, continuez la lecture. Mais parce qu'il faut quand même rétablir au fur et à Très mesure. bien. Là, l'extrait de La gloire de mon père est terminé. Oui. Mais l'auditeur nous rajoute « J'espère que la droite n'agira pas pareillement quand elle sera au pouvoir. Merci pour votre émission. Quelle droite ?» Oui, voilà, déjà, posons-nous la question, quelle droite? Il répondra. Allez-y. Ben voilà, c'est tout. C'est tout, c'est très bien. Donc c'est quelle droite? Donc d'après vous, Bah, écoutez, parce que vous avez parlé du Front National, comment vous jugez le Rassemblement National actuel? Pas bien. Voilà, alors Et Bardella, tiens, par contre. je vais pas dire du mal des personnes. Voilà. Je veux pas rentrer dans des critiques personnelles. Voilà. Du coup, mais il faut qu'ils prennent conscience, non pas de plaire simplement, hein, mais du fond des choses. C'est-à-dire que le problème religieux est fondamental et le problème culturel. Le Rassemblement national et déjà Jean-Marie Le Pen n'ont pas compris que la guerre culturelle était prioritaire à la victoire politique. On ne peut pas gagner des élections si on ne rétablit pas une vraie culture. Oui, mais comment gagner la guerre culturelle lorsqu'on n'a pas le CNC, il faut acheter les livres des vrais historiens, je suis désolé de dire ça, et les faire lire, voilà, pour que les gens prennent conscience. Alors, on n'a pas accès aux grands médias, mais il y a déjà des petits noyaux de résistance. Oui, mais regardez, une dame a écrit, voilà, ma petite fille lit des livres japonais, enfin des BD japonaises. À l'école, oui, je sais. Alors, est-ce que nous, peut-être, on doit créer une forme de contre-culture de cinéma, de chansons Oui, mais il faut des moyens, il faut beaucoup d'argent, on ne l'a pas. Donc, il y a des milliardaires, s'ils veulent aider la renaissance culturelle catholique, qu'ils le fassent, qu'ils ne se gênent pas. Mais s'il n'y a pas d'argent, il y a, j'imagine, des auteurs et des artistes eux, ont des idées, par contre. Mais bien sûr. Donc, les auteurs que j'ai réunis, qui sont divers, hein, ils ne sont pas tous nécessairement, ils sont catholiques, mais pas toujours tous. Si vous voulez, ils ont œuvré. Moi, je réunis des gens, donc aux amis d'Alain Pascal, on va le rappeler, parce que ce qu'ils écrivent apporte à la réflexion. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est très important. Pardon, je dis c'est important. Pourquoi pas. Mais le politique chrétien, c'est l'universalisme. Le Christ dit, je reviens à mon Christ, je reviens au Christ toujours, parce que c'est la clé de tout, il faut bien le comprendre. Il dit à ses disciples, puisque ça existe, et c'est dans les évangiles, il dit d'aller convertir les nations. Il ne dit pas de les détruire. C'est ce que l'on appelle l'universalisme. Le christianisme respecte les différences, donc différence des sexes évidemment, différence des races. On ne peut pas être raciste si on est chrétien. Ça ne veut pas dire qu'on accepte une invasion. C'est pas la même chose. C'est pas être raciste. C'est pas la même chose. Et une invasion qui ruine, en plus au demeurant. Et puis il dit d'aller convertir les nations. Donc le politique chrétien respecte les nations, tandis que le culte du cosmos. Alors s'il n'y a pas de Dieu, je reviens à ma Genèse. Si vous n'avez pas un Dieu, vous avez un grand tout. La nature, c'est un grand tout. Donc déjà, il faudrait qu'elle soit éternelle. Ça, c'est même interne au marxisme. Donc déjà, par exemple, dans Aristote, il y a la nature éternelle. Un chrétien ne peut pas tout reprendre dans Aristote. Là aussi, les philosophes chrétiens, dont le plus grand est saint Thomas, au pseudo-Moyen-Âge, parce que c'est au XIIIe siècle. Alors, au XIIIe siècle, on discute sur Aristote. Alors, la Renaissance, elle n'a pas fait revenir la philosophie grecque, puisque 2 siècles avant, on en discute déjà. Au passage, je dis ça. Et si tout vient d'un grand un, pour les initiés, il faut que tout retourne au grand un. Donc, à ce moment-là, on va faire revenir l'homme au culte de l'androgyne, donc homme masculin et féminin, qui se seraient séparés en deux depuis Platon et qu'on doit réunir dans un éternel retour. Alors, c'est de l'ésotérisme, mais c'est ce que croient les ésotéristes et les initiés qui nous dirigent. Donc, c'est ça la base du politique actuel. Mais dans les cultes du cosmos, donc cosmopolitisme, je vais insister là-dessus, l'histoire, l'ordre est établi par le sacrifice humain. Orbo et chaos. On crée le chaos. Donc, notre politique actuelle, l'ennemi du peuple qui dirige la France, crée les conditions d'un chaos.
nous allons vivre, je parle dans ce livre, donc dans la révision totale de l'histoire, dans la deuxième partie de ce que j'appelle la guerre des banlieues, c'est-à-dire que pour moi, dans un temps X, quand la France sera ruinée par l'immigration, appelons les choses par leur nom, nous ne pourrons plus entretenir des masses étrangères, et les masses étrangères se révolteront, viendront se servir, comme l'ont fait les immigrés à la chute de Rome. C'est l'immigration qui a fait chuter Rome. L'histoire se renouvelle. Est-ce que le chaos... C'est volontaire. Est-ce que peut être la guerre? Oui. Oui, appelons les choses par leur nom. Il est capable de tout. Est-ce que vous avez vu, j'imagine, l'intervention d'il y a 2 semaines? Est-ce que cette guerre peut arriver? Je ne suis pas devin, ni prophète, mais le danger est devant. Et ça serait une folie. Parce qu'en plus, est-ce que des jeunes Français drogués, dégénérés, transgenres, vont lutter à armes égales si on est envahi? Pourquoi pas, hein? On ne sait pas encore par qui, pas nécessairement par qui on pense. Est-ce qu'on va pouvoir lutter à armes égales avec des armées entraînées et une jeunesse militarisée depuis l'enfance de certains pays, notamment les communistes, les Chinois, les Russes? Non. Ou d'une jeunesse fanatisée par une religion? Non. Non, c'est évident. Bonjour, le catholicisme sans le paganisme aurait-il pu se développer et s'implanter en France? En Europe, pardon. Très bonne question. Ah oui, on est Radio Courtoisie. Hein. Voilà. En fait, ça a mis du temps, mais vous avez une osmose, c'est-à-dire que les premiers chrétiens se sont penchés sur le passé païen. Simplement, ils ont voulu le tirer, Alors, c'est une osmose. Vous avez un Occident païen qui a été christianisé par l'intelligence de l'hellénisme chrétien, qui est le premier mouvement philosophique chrétien, Saint-Justin, Saint-Augustin qui se pense sur Platon. Vous avez une déviation à cause de la gnose, donc Simon le magicien, et l'autre source de la gnose, c'est Philon le juif, qui est l'ancêtre du néoplatonisme. Alors, c'est pas le platonisme, c'est Platon revu, et Aristote d'ailleurs, interprété à l'aune de l'ésotérisme judéo-égyptien, qui est une trahison de la Bible, et le néoplatonisme va influencer toute la philosophie dite arabe, qui n'est pas arabe, alors je renvoie au livre évidemment, et qui va aboutir à la philosophie de la Renaissance. Donc si vous voulez, vous avez tout un mouvement anti-chrétien, mais qui est compensé par ce qui est étudié dans les monastères. La culture antique païenne est recopiée dans les monastères. On ne l'aurait plus s'il n'y avait pas les monastères. Et si l'Europe avait été envahie, avec les musulmans, quand ils ont pris une des dates clés dramatiques de l'histoire, c'est 1453, hein, c'est la chute de Constantinople. Si vous ouvrez un livre d'histoire, il y a marqué la prise de Constantinople. C'est pour vous dire de quel côté se situe l'histoire. Regardez les livres des enfants, c'est la prise de Constantinople. Quand ils en parlent. Quand ils en parlent. Alors que pour un chrétien ou un occidental, même païen, c'est la... Donc en 1000 ans, vous avez une osmose, c'est la civilisation de l'Occident chrétien. Et l'Occident d'aujourd'hui est détruit parce qu'il a été chrétien. Nous vivons une guerre de religion. Donc la guerre mondiale, elle peut avoir lieu pour des invasions. Peut-être que la Chine va prendre Taïwan, hein, pour être dans l'actualité. Chacun va conquérir, la Russie, l'Ukraine, etc. Mais la vraie guerre, elle est contre la religion. Donc elle va se passer un jour contre notre civilisation. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais je la redoute, oui. Il faut qu'on soit apte à lutter militairement. Ça, je ne doute, on a toujours un retard d'une guerre. Là, vous venez de parler de la Russie. Et d'une façon numérique aussi. Hein. N'oublions pas la guerre numérique. Bien sûr. Est-ce qu'avec la Russie, il y a peut-être une alliance à faire? Est-ce qu'avec l'orthodoxie, est-ce qu'il faut aussi se rapprocher de l'orthodoxie? Ah, tout à fait. Dans l'histoire, d'ailleurs, vous avez la rupture. Alors, c'est une rupture importante religieuse. Hein, c'est 1054. Alors, c'est une grande partie pour le filioque. Bon, je ne vais pas expliquer tout ça. Je l'explique dans le livre. Je résume, mais bon. Et elle a des conséquences politiques, hein, parce que malgré tout, les croisades ont lieu, malgré cette rupture. Mais l'orthodoxie et le catholicisme ont été solidaires dans l'histoire. Et d'ailleurs, dans le communisme, dans les dictatures communistes, il y a beaucoup de pays orthodoxes qui ont été victimes du communisme. Donc oui, absolument. Voilà. Comment on revient... Mais alors, la Russie d'aujourd'hui, je vais quand même dire un mot, il y a quand même encore la statue de Lénine. Hein. N'oublions pas que Poutine a été le chef du KGB. Hein. C'est pas faux. Donc voilà. Des réserves. Alors, pouvez-vous rappeler le chiffre des morts du communisme? Cette doctrine n'est pas morte. Oui, bon, 150 millions, voilà, on le rappelle. Au minimum. Parce qu'on n'a pas les chiffrages exacts. Pouvez-vous dire ce que vous pensez des livres de Jean Sévilla, politiquement correct, historiquement correct?
c'est une bonne introduction, il ne va pas assez au fond des choses, mais il y a une vulgarisation. Si ça permet la prise de conscience, c'est déjà ça. Mais ça ne va pas au fond. De toute façon, je vais dire les choses comme elles sont. Les historiens qui sont dans les grands journaux, puisqu'il était dans un journal, je ne vais pas faire de publicité, les historiens que vous voyez à la télévision, qui ont le droit de passer à la télévision, obligatoirement, ils ne sont pas bons. Voilà, obligatoirement, ils doivent, sinon ils ne passeraient pas, cacher le fond des choses. Même quand ils sont un peu... Alors, ils y vont quand même. S'ils disaient que des choses fausses... Alors, le propre de la gnose, justement, c'est de mélanger le vrai et le faux. Donc, s'ils disaient que des choses fausses, évidemment, ça se verrait. Tandis que si quelqu'un dit un mensonge et une vérité, la personne qui ne sait pas fait la confusion. C'est ça le danger. Donc, allez voir les vrais historiens. Oui, parce qu'il faut le dire aux gens, quand vous êtes dans le système, vous n'êtes pas un dissident. Ben voilà. Et un petit mot encore sur la gnose, parce que je voulais en parler de tous les mensonges historiques. Hein. La science, parce qu'on dit, voilà, on oppose le christianisme à la science et l'Église, on dit mais l'Église a toujours protégé la science. Vous savez que la fameuse affaire Galilée, je vais dire un mot de ça, mais je résume dans ce livre-là, Copernic n'a jamais été condamné. On a eu peur parce que ça mettait en cause la vision aristotélicienne de l'histoire, etc., mais il n'a jamais été condamné. Et quand il y avait la vraie science que l'Église a protégée, et la fausse science, qui est la science ésotérique, qui est le culte de la science, c'est pas la même chose. Et Galilée n'a pas été condamné pour un nombre d'hérésies, et pas au nom de Copernic, pas au nom de la science. Et Galilée a damné la science, et le fameux « et pourtant elle tourne » est un faux historique. Ah bon ? Ça n'est pas dans le procès. On a le procès de Galilée, c'est un faux. Ça fait partie des faux historiques inventés, ils sont toujours dans le même sens. Et quand je dis ça sur Descartes et Newton ce sont des alchimistes, la filiation c'est alchimie, secte des Rose-Croix, que Descartes connaît, et franc-maçon, et c'est le culte de la science. Et le rationalisme, le pseudo-rationalisme de Descartes, il est fondé sur le mécanisme. Et le mécanisme est une science qui est obsolète. Donc le rationalisme cartésien, il est fondé sur une science obsolète. De même que le marxisme ou l'athéisme d'aujourd'hui ne sont pas prouvés par la science, au contraire, ce sont des mythologies. Mythologie, retour de la mythologie, y compris athéisme, dit sacrifice humain. J'insiste beaucoup là-dessus. Soit on reconsidère l'existence de Dieu, on repose la question, et évidemment la question de l'incarnation, au moins comme hypothèse, soit on retourne à la mythologie, et dans ce cas-là, les humains vont être sacrifiés par millions ou par milliards. La révolution est permanente, jamais finie et procède par infiltration des oligarchies au pouvoir. C'est donc un processus eschatologique. Oui. En Europe, ne peut-on dire que le christianisme fait face aux mythologies nordiques et germaniques qui sous-tend le conflit millénaire entre Rome et le paganisme germanique? La Russie n'est-elle pas le principal obstacle à ce paganisme ? Je ne vois pas en quoi la Russie serait l'obstacle, mais sur la lutte effectivement entre les dieux païens et le christianisme, ça aboutit à un mouvement que je rappelle que je condamne, qui s'appelle le national-socialisme, dans lequel il ne faut pas oublier le mot socialisme. Excusez-moi d'insister là-dessus, mais c'est certain que le néo-paganisme aujourd'hui... alors, ce qu'il y a de choses très intéressantes, je vais dire des tas de choses qui ne sont pas conformistes, mais il y avait eu aussi une politique arabe et une complicité avec l'islam. Donc les islamo-gauchistes d'aujourd'hui font une politique qui ressemble à une politique qui a eu lieu au XXe siècle. Bonjour, que penser des analyses historiques de Dominique Vénère ? Ce sont des bons historiens. Voilà. On n'aime pas trop. Son suicide à Notre-Dame, c'est... Moi, je suis vraiment très circonspect, pour pas dire plus. D'abord, voilà. Moi, je suis un défenseur avant tout du catholicisme. Mon parcours, c'est d'être devenu catholique par le biais de la philosophie. C'est pour ça que je donne, je suis un homme émotif et de cœur, au sens pascalien, mais le cœur qui ouvre à la raison et au raisonnement. Donc, si vous voulez, j'invite les païens et les bons historiens, parce qu'il y a des bonnes analyses dans Vénère, est-ce qu'il s'est converti ? Est-ce qu'il est mort en catholique ? Je ne sais pas. Non, voilà. Non, il s'est suicidé. Voilà. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas le droit au suicide. Excusez-moi de dire ça. C'est dur.
C'est dur parce qu'il y a des jours où on souffre tellement qu'on dirait que ça serait terminé. Mais non, nous devons lutter jusqu'au bout. On n'est pas encore à la conclusion, mais nous sommes des croisés dans l'enceinte et de nous Notre-Dame, devons vivre. Oui. Dans l'enceinte Alors, de est-ce que c'était un signe? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas profanation? Je ne veux pas juger, je ne veux pas dire. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que je remarque parmi la jeunesse qui est de bonne volonté, justement, une dérive vers le paganisme et une façon de tourner le dos au catholicisme. Oui, parce qu'elle est induite en erreur sur la vérité du catholicisme. Donc elle se penche, que les jeunes se penchent sur la véritable histoire, et ils comprendront que d'abord, il y a une osmose qui s'est faite j'insiste, entre le paganisme et le christianisme. Et je suis désolé aussi de le dire, le christianisme est supérieur à toutes les autres traditions, la tradition chrétienne, parce qu'elle a une source divine. Nous, l'homme de l'humanisme, c'est l'homme qui prend la place de Dieu, c'est ça le péché originel, c'est croire qu'on va tout comprendre, qu'on est supérieur à Dieu. Non, l'homme n'est pas supérieur à Dieu, c'est Dieu qui a créé l'homme, et l'intelligence divine est supérieure à l'intelligence humaine. Ce pourquoi il y a eu la révélation. Donc, si vous voulez, soyons modestes, soyons en notre propre, cherchons à comprendre et ne commettons pas le péché d'orgueil. Merci beaucoup, cher Alain Pascal. Il nous reste 1 minute 45. Les amis d'Alain Pascal. Les amis d'Alain Pascal, on va le remontrer. Voilà, les amis d'Alain Pascal, le samedi 29 mars, l'après-midi, 15h, 19h, 4 rue Brémontier, dans le 17e, métro Wagram. Voilà, entrée gratuite, vers de l'amitié. Adrien Bozzi, Stanislas Berton, François-Xavier Consoli, Sylvain Durin, Jean-Louis Harwell, Pierre Hillard, Pierre Joly, Marc Obregon, ça pas là, Valentin Schirmer, Jean-Noël Toubon et Karl van der Eycken. Et le père Jean-Dominique. Merci à vous, cher Alain Pascal. À tous les amis croisés. On a dit des choses. Amis croisés, nous lutterons jusqu'au bout. Et là, on s'est dit plein de choses. On a été vraiment sans politiquement correct. Et c'est ce qu'on fait ici à Radio Courtoisie. Merci à vous d'avoir été toujours si nombreux, d'avoir posé plein de questions, d'être toujours là en direct. Et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Allez, salut! Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.